Hello, je reviens après quelques jours, même un peu plus que ça, sur la Nuit Blanche des Livres qui a donc eu lieu à la Garenne-Colombes. C'est un salon que j'aime beaucoup, c'est la 3e fois que j'y vais et j'apprécie déjà que ce soit un soir en semaine pour un salon, c'est bien, ça change, surtout quand le salon est pas trop loin de chez moi ou de là où je travaille, donc voilà, ça c'est bien. Et c'est un salon en extérieur, donc enfin en extérieur même si c'est couvert, mais j'aime bien ce côté. Alors ça peut y avoir des courants d'air, mais j'aime bien là où ça se situe en fait. Enfin voilà le lieu. Enfin j'aime bien là où ça se situe la ville. J'aime bien là où ça se situe dans la ville. Donc voilà, tout ça c'est bien. L'argument numéro 1, c'est qu'il y a des super chouettes auteurs chaque année et il y a peu d'attentes. Donc ça, enfin, c'est top. Alors, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Je vais quand même nuancer un petit peu. C'est qu'il y a peu d'attentes vraiment pour les auteurs. En revanche, à noter que j'arrive toujours bien avant l'ouverture, une demi-heure, 3/4 d'heure avant. Et à noter qu'il y a beaucoup d'attentes à la sortie avant de passer à la caisse. Enfin, au moment de passer à la caisse. Genre Saint-Maur, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que à Saint-Maur, il y avait beaucoup d'attentes pour passer aux caisses et il y avait beaucoup d'attentes pour les auteurs et il y avait beaucoup d'attentes avant d'entrer dans le salon. Donc si on compare à Saint-Maur, oui, il y a de l'attente au début, oui, il y a de l'attente à la fin, mais là, à la Nuit Blanche, contrairement à Saint-Maur, il n'y a aucune attente, enfin quasiment pas d'attente pour les auteurs. À noter aussi que c'est quand même un petit salon. Enfin, je compare ça à Saint-Maur, mais ça n'a rien à voir avec Saint-Maur. Petit salon, mais les auteurs qui sont présents, ce sont vraiment des chouettes auteurs. Et là, je vais vous parler de ceux que j'ai vus et tout. Enfin, voilà. Donc, c'était bien. J'y suis allée cette année avec ma grande. J'étais contente de partager ça avec elle. Je suis toujours contente de partager des événements littéraires avec elle. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Ça lui permet de voir un petit peu ce que c'est et puis de voir aussi les auteurs et tout. Donc, voilà, ça, c'était très chouette. On a retrouvé là-bas Eva avec sa fille et son fils, donc c'était très sympa aussi. On a attendu ensemble et puis après, pendant le salon, on a retrouvé Florence de Flow Books et on a aussi retrouvé Juliette de Juliette Loves Books. Et voilà, c'était chouette de les retrouver et tout à plusieurs stands. Alors après, au niveau des auteurs, je vais pas pouvoir vous faire tout dans l'ordre et tout. Et là, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés ou que j'ai fait dédicacer pour moi. Mais avant ce petit bout de vidéo, vous avez vu, je vous ai montré les achats qu'on avait fait. Et il y a certains livres qui sont pour ma grande. Et c'est pas forcément évident de déterminer ceux qui sont pour ma grande et ceux qui ne le sont pas parce que eh bien, elle a pris un livre de Julien Sandrel, un livre de Marie Vareille. Voilà, bon, il y en a d'autres qui se repèrent un peu plus facilement. Et puis j'ai pris aussi un livre pour ma dernière. Il y a quelques auteurs jeunesse, mais il y a toujours beaucoup d'attentes. Et en fait, alors, enfin, oui, il y a toujours beaucoup d'attentes, notamment des auteurs de bande dessinée, donc ils font au passage un dessin, alors c'est génial, hein, mais voilà, il y a de l'attente. Et je pense qu'on n'a peut-être pas commencé de façon très tactique, enfin, parce que ma grande a commencé par une dédicace pour elle avec un dessin. Et voilà. Je sais pas si c'était ça qu'il fallait faire, mais bon. Bref, enfin, après le salon a ouvert plus tôt. Ah oui, parce qu'en fait, je vous parle de tout ça, mais il y a un élément que j'oublie de vous dire, c'est que on était en plein dans le souci, le contexte compliqué à Nanterre, et la Garenne-Colombes, c'est vraiment à côté de Nanterre. Du coup, le salon a fermé ses portes plus tôt, à 21h au lieu de 23h. Moi, j'étais déjà partie, hein, après mes 45-50 minutes d'attente à la caisse. J'étais partie à cette heure-là. Et ça devait ouvrir à 18h et au final, ils ont ouvert plus tôt. Alors, quelques auteurs arrivaient avant, mais pas beaucoup non plus. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est quand même assez important. Et malgré le contexte, il y avait du monde à la caisse. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait moins de monde que ça sur l'ensemble du salon. Et en revanche, on l'a fait quand même de façon un peu plus rapide. Enfin, oui, j'étais accompagnée de ma grande, mais c'était la première fois qu'elle venait. Mais d'habitude, il y a toujours un moment où je traîne un peu plus, où je vais chercher à découvrir des auteurs et tout. Bah, là, je ne l'ai pas fait.
Donc j'ai pas d'auteur surprise quelque part. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi ça me commençait à me peser un petit peu le monde que je voyais en fait la file pour aller à la caisse et voilà, j'ai déjà fait pareil l'année dernière, hein, attendre pendant je sais pas combien de temps et au bout d'un moment ça... Voilà, c'est beaucoup, mais bon. Alors, dans les auteurs que j'ai vus, je crois que j'ai commencé par Zoé Brisby. En fait, avant de partir, j'ai regardé les livres que j'avais à faire dédicacer. Je m'étais fait toute une liste et tout. Puis pour Zoé Brisby, enfin, pour moi, j'avais tout qui était dédicacé. Et puis j'en prends comme un comme ça au hasard et je regarde dedans, il n'était pas dédicacé. Je dis mais c'est quoi ce truc? Et ben je vais lui amener. Donc voilà, le premier livre que j'ai lu de Zoé Brisby, c'est celui-ci. L'habit ne fait pas le moineau et donc il n'était pas dédicacé et donc je lui ai fait dédicacer. J'ai un petit mot de sa part et je suis contente. C'est toujours un plaisir de la voir, de la revoir, d'échanger avec elle. C'est une autrice que j'aime beaucoup, puis on parle de plein de trucs en fait quand on se voit, enfin de lait pour les enfants, de vraiment c'est très varié voilà, elle est super super sympa et j'adore ce qu'elle écrit. Et notamment le dernier qui est top, mais j'ai envie de vous dire le dernier, l'avant-dernier, l'avant-avant-dernier, et bon bah au final voilà, ces livres sont top, on va le résumer comme ça. Vraiment une super autrice. Marie Vareille était là. Alors autant Zoé Brisby, c'est habituel, même si elle n'était pas à la même place que d'habitude, mais voilà, je suis habituée à la voir. Et puis je suis devenue sa photographe officielle de la Nuit Blanche des Livres. Donc j'ai une sacrée mission. C'est super rigolo du coup chaque année de faire la petite photo et tout ça. Je remercie beaucoup le mode portrait de l'iPhone pour cette photo. Et donc Marie Vareille en revanche c'est la première fois que je la voyais à ce salon, mais c'est très chouette parce que quand elle est en salon elle a toujours beaucoup de monde, donc en fait pour moi un auteur qui vient là à la Nuit Blanche, je me dis c'est un auteur où j'aurais peu d'attentes, donc quand d'habitude c'est un auteur qui a beaucoup de personnes qui attendent à chaque salon, c'est très chouette. Et puis, je savais pas ce qu'elle aurait sur sa table comme livre. Je m'attendais à un livre qui était pas là. J'en ai découvert un que je connaissais pas. Et en fait, même la couverture, elle me disait rien du tout. Je sais pas si je l'ai beaucoup vu passer. Enfin, non, parce que sinon ça me dirait quelque chose. Donc, là où tu iras, j'irai. Voilà. Et donc, elle m'a dédicacé, je te souhaite un beau voyage en Italie. Donc rien que ça, moi, ça me tente beaucoup. Voilà, moi, Marie Vareille, c'est une autrice que j'apprécie énormément. Vraiment, dans ce qu'elle peut écrire, c'est très diversifié. Enfin, vraiment, j'adore. Donc voilà, je vais découvrir celui-ci. Et puis, c'est toujours très, très chouette de la voir dans les salons et tout ça. Puis là, c'est écrit par l'autrice de Désenchantée. Désenchantée qui était mon coup de cœur de l'année dernière lorsque j'étais lectrice Charleston. Alors, avec qui je continue ah oui, alors d'ailleurs, j'ai pas de livre de Julien Sandrel, mais on a été voir Julien Sandrel. On était en train de lire avec ma grande Les Étincelles. Première fois que nous faisons une lecture commune. Voilà, je tiens à le souligner parce que je suis trop contente de faire une lecture commune avec ma fille aînée. Donc voilà, ça arrivera peut-être plus tard. On fera une lecture commune avec mes 2 filles. On fera peut-être une lecture commune avec mes 3 enfants. Une lecture commune avec mes enfants et mon mari. Mais le rêve absolu, le rêve absolu. Non, mais ça, ce serait génial. Je vois pas comment ça peut se produire. Mais ça, ce serait vraiment chouette. Mais bon, bref, avant d'arriver à ce rêve ultime, j'ai fait une lecture commune avec ma grande. Et puis, en plus, on a vu l'auteur alors qu'on était en train de lire le livre. Et ça, c'est trop sympa. Donc, on a pu échanger et tout avec lui. Enfin, voilà. Et donc, j'ai pris en plus un livre pour ma grande... Vers le soleil que j'ai lu, que j'ai bien aimé et donc qu'elle lira peut-être cet été. Voilà. J'ai vu Lorraine Fouchet, donc je lui ai amené celui-ci que j'avais reçu en service presse et qui n'était pas dédicacé, puis je l'avais reçu longtemps après parce que j'avais eu un petit souci avec Instagram. Enfin, bref, voilà. Donc, il est maintenant dédicacé. Voilà.
J'adore parce qu'en fait, elle a ses surligneurs, c'est un rond avec plein de surligneurs et tout, enfin, c'est trop chouette. Et puis là, je ne l'ai pas pris, mais je lui ai acheté aussi à l'adresse du bonheur parce que en fait, je lui disais ceux que j'avais lus, donc là, c'est le troisième que je lisais, donc Jamais là par hasard, j'ai lu Entre ciel et loup, j'ai lu Face à la mer immense, voilà. Et donc, je lui parlais de cela, puis elle m'a dit, je vous conseille à l'adresse du bonheur. Je dis, ok. Après, dans ma palle, j'ai Poste restante à Locmaria et les couleurs de la vie, que j'ai pas lu encore, mais c'est vrai qu'à l'adresse du bonheur, il me tentait bien. Ma grande l'a acheté à Saint-Maur. Enfin, je l'ai acheté à ma grande à Saint-Maur. Et bah voilà, du coup, on l'a toutes les deux dans nos pâles. Donc, est-ce qu'on se refait une lecture commune? Je ne sais pas, à voir. Mais c'était chouette parce que là, j'ai beaucoup aimé échanger avec Lorraine Fouché sur là, Jamais là par hasard. Enfin, lui expliquer tout ce que j'ai apprécié, tout ce que c'est... ouais, après, enfin... Le livre, il m'a énormément touchée. J'ai beaucoup aimé la construction. Et voilà, plein de choses avec des clins d'œil en plus à ses précédents livres. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées. Puis j'étais très contente de lui en parler. Donc ça, c'était très chouette. Ensuite, j'ai vu l'auteur qui était ma rencontre coup de cœur à la Nuit Blanche des Livres de l'année dernière. J'avais vu peu de temps avant puisque j'étais allée à sa conférence à la faculté de pharmacie. Et en fait, à la faculté de pharmacie, il y avait la partie conférence et il y avait la partie dédicace. Mais en fait, j'ai pas bien joué le truc. Enfin, j'ai mal joué, quoi. Enfin, quand les gens se sont installés pour la dédicace, ben moi, j'étais super loin. Je me suis pas positionnée. Et puis, le temps que je réagisse, la file a été super longue. Je me suis dit, bon, c'est mort. Je ne vais pas faire de dédicace. D'autant plus que je le verrai à la Nuit Blanche des Livres. Donc, je l'ai vu à la Nuit Blanche des Livres. Et c'était un super moment. Alors, petite parenthèse, parce que ça a son importance pour l'auteur, dont je vous parlerai après. Donc, il y avait peu d'attentes, mais en revanche, même si j'ai pas vu 50 auteurs, j'ai eu 3 fois le cas de quelqu'un qui faisait comme si la personne faisait comme si elle regardait les livres devant la table. Puis au moment où c'est à nous de passer, paf, la personne elle se positionne devant et ça y est, c'est à elle, magie, j'ai grillé tout le monde. Ah, je vous dis, il n'y avait pas beaucoup d'attentes, mais bon, moi c'est quelque chose qui m'agace parce que j'aime bien que les gens respectent les règles, puis j'aime bien les gens qui respectent les gens aussi, et que ce soit pas tout le temps dans le même sens, si vous voulez, parce que sinon on est... si moi je respecte les gens et qu'en plus les gens ne me respectent pas, j'ai l'impression que c'est double peine. Dans ce cas-là, j'arrête aussi de respecter, enfin bref. Donc, genre de choses qui m'agacent. Et donc, c'est arrivé avec Éric Foissier où la personne, bon, c'est la première fois que ça nous arrivait, la personne, elle arrive, hop, elle place devant, et rien, enfin, je veux dire, pas un mot d'excuse, elle a rien du tout, totalement ignoré du style, on ignore les règles des files d'attente. Et bon, avec ma grande, on s'est dit, tant pis, c'est pas grave, c'est très agaçant, mais voilà. Et donc après, c'était à nous de passer. Donc là, j'ai pu discuter avec Éric Foissier. Donc ça aurait de l'importance après. Enfin, de l'importance. Donc je discute avec Éric Foissier. Très, très contente de le revoir. Puis, en plus, il avait vu mon petit réel de la conférence et tout. Il m'en a parlé. Et puis, moi, j'étais ravie d'échanger avec lui. Enfin, justement, sur le lieu de la conférence. Sur le contenu de la conférence. Enfin, ce que ça... le fait que de mon côté, grâce à sa théorie, en fait, ça a permis de mettre du sens sur des choses que j'arrivais pas à exprimer, des livres que j'apprécie, j'arrivais pas à les mettre dans une case quelque part. Et là, en fait, avec la définition qu'il a donnée des romans à énigmes, des romans noirs et des romans à suspense, j'ai réussi à classer notamment les polars nordiques. Voilà, enfin bon, pour moi, tout ça, ça a été... vraiment intéressant, quoi. Et puis bah voilà, j'avais lu le deuxième tome, oh j'ai remarqué page qui tombe, le deuxième tome du Bureau des Affaires Occultes, et il n'était pas dédicacé, donc j'en ai profité pour l'amener, et je crois que le tome 3 que j'ai n'est pas dédicacé non plus, donc ce sera l'occasion
de retourner le voir pour ça. Mais voilà, en parler, discuter, enfin, mais tellement, tellement intéressant. Enfin, il est tellement passionnant. Et puis lui parler à nouveau des sciences. Et puis même, enfin, on a parlé de 3 choses et il m'expliquait que pour lui, on pouvait réussir à captiver les gens sur n'importe quel sujet à condition d'y mettre les formes, d'y mettre... Et enfin, c'est... Enfin bon, voilà, c'est un auteur que j'adore. Je le trouve tellement intéressant. Donc, le Bureau des affaires occultes, il m'en reste un à lire pour que je sois à jour pour l'instant dans la série, mais il y a d'autres, il a écrit d'autres choses et d'autres séries qui sortent notamment chez Livre de Poche, enfin qui sont rééditées chez Livre de Poche et tout. Donc voilà, faut que je mette mon nez dedans, faut que je continue, enfin à découvrir l'auteur et que je continue à le voir en salon. Je sais pas si je me lasserai un jour de le voir tellement il est intéressant, tellement c'est tellement agréable de parler avec lui. Voilà. Donc, Éric Foissier. Donc, l'auteur suivant. je continue ma parenthèse. Vous allez me trouver pénible, mais bon, je sais pas si on peut être pénible si on en a marre que les gens ils nous passent devant. Donc, du coup, on arrive sur le stand. Bref, je rigole, mais on arrive sur le stand de Jacques Expert et donc là, pareil, une bonne femme qui arrive sur le stand, l'air de rien, je regarde, je passe devant et hop, je m'arrête au moment où la personne d'avant part et je grille toute la file, quoi. Bah, je lui ai dit, en fait. je lui ai dit, non, là, je suis désolée, en fait, on attendait avant. Et... réaction, eh bien, pas très contente en fait, d'accord. Et l'auteur qui prend part, qui prend un peu part à la discussion et qui s'excuse vraiment auprès de la personne, que je sois vraiment très... Voilà, c'était ma première rencontre avec l'auteur. J'ai vachement apprécié. J'ai vachement apprécié. Et puis pour ajouter une cerise sur ce magnifique gâteau, cette personne, en fait, elle est restée pendant tout le temps et elle a capté la discussion avec Jacques Expert. Donc, c'est-à-dire que enfin, moi, je venais de lire mon premier livre de Jacques Expert et en plus, j'avais beaucoup aimé. Donc, j'avais hâte de le rencontrer, j'avais hâte de voir les autres autres livres. Puis, je voulais me faire conseiller et tout. Donc, je dis, bah voilà, enfin, je lui explique. Et je dis, bah, qu'est-ce que vous me conseillez lequel Et donc, il a fait choisir la bonne femme qui avait voulu me griller la place, qu'il avait mal pris et qui s'était pas tapé l'incruste pendant la discussion avec l'auteur. C'était magique. Voilà, donc j'ai pas pu trop échanger avec lui parce que lui échangeait avec cette dame-là pour s'excuser que je fasse respecter les règles de respect des individus. Enfin bref. Lunaire le truc. Et en fait, c'est... bon, après, ça reste une anecdote et compagnie, mais c'est là où... en fait, on voit... Enfin... J'aime rencontrer les auteurs. J'aime ça. Enfin, vous le savez, j'en rencontre énormément. Et forcément, quand on va rencontrer un auteur, il y a aussi la curiosité, il y a aussi, bah, vous voyez là, enfin, ce que je vous disais avec Éric Foissier, le côté où, bah, on espère que ça va être une super rencontre, on espère que on va, enfin, que l'auteur va nous apprendre plein de choses, qu'il va nous écouter, que si on pose des questions, il va nous répondre. Et vous voyez, on imagine un truc incroyable. Quand on a aimé un livre et qu'on rencontre l'auteur derrière, on a quelque part des attentes. Après, un auteur reste un être humain aussi. Hein. Et du coup, bah, faut pas oublier aussi que le métier d'auteur, enfin, il y a quand même beaucoup de phases dans l'écriture. Il y a une phase qui est hyper individuelle où un auteur il est tout seul face à son écran. Puis après, bien sûr, il y a des phases de travail avec l'éditeur, avec d'autres personnes de la maison d'édition. Puis il y a forcément ce moment de salon, de rencontre, de conférences qui, du coup, bah, on passe de phase où on est tout seul à une phase où il y a beaucoup de monde, quoi. Donc voilà, forcément, c'est un peu, c'est un peu particulier. Et puis, je comprendrais totalement que certains auteurs soient vraiment plutôt solitaires et que du coup, cette phase de voir du monde et tout, que ce soit peut-être pas pour eux, je comprends. Après, l'auteur peut aussi, s'il est comme ça, paraître moins sympathique, alors qu'en fait, c'est pas cette raison-là. Enfin, bon, il y a plein de choses, quoi. Enfin, il y a...
Voilà, c'est quand même deux choses différentes. On peut pas se dire, ah, j'espère que l'auteur est un super bon communicant, qui sait animer les foules, qui sait... Bah en fait non, c'est pas le même boulot quoi. Il peut l'être, mais c'est pas la compétence première qu'on attend d'un auteur. Et donc, quand on le rencontre, bah, je vais pas dire que c'est la loterie, mais voilà, enfin, chacun a sa personnalité, donc forcément, on attend beaucoup. Enfin, moi, j'attends d'avoir un échange sympathique. J'attends que l'auteur il me consacre quelques petites minutes de son temps et j'en serais ravie. Enfin, voilà. Et bon, bah, des fois, c'est pas le cas. Bon. Alors après, j'ai pris celui-ci. Tu me plais. J'ai vu pas mal d'avis positifs dessus. Je vais le lire, ça me tente beaucoup. Mais bon, si ça s'était passé autrement, je l'aurais peut-être lu très vite. D'ailleurs, je viens de voir il fait moins de 190 pages. J'aurais peut-être lu très prochainement et tout ça. Bon, là, voilà. Je pense que le moment où j'ouvrirai le livre sera... J'ai pas pu lui parler, j'ai pas pu... Il m'a quand même écrit un mot, hein. J'ai de la chance. Hein, mais, et il a bien voulu faire une photo aussi. Et la bonne femme, là, elle n'était pas sur la photo, j'ai eu du bol. Non, parce qu'il aurait, ça se trouve, il aurait même pu écrire son prénom, quoi. Non, je rigole, mais bon, c'était pas... C'était pas... C'était pas la meilleure rencontre du salon, vous l'avez compris. Mais c'est pas grave, je termine avec une note beaucoup plus positive. J'ai revu Adèle Bréau. Et en fait, pareil que Zoé Brisby, je me suis rendu compte que j'avais un livre d'elle qui n'était pas dédicacé. Chose incroyable parce que j'étais convaincue du contraire. Donc je lui ai amené ce livre-là, mais je lui ai parlé de son dernier. C'est un concept particulier. Donc voilà, pendant qu'elle elle dédicaçait ce livre, eh bien je lui ai parlé de l'heure des femmes. À quel point j'ai aimé l'heure des femmes et puis des petites choses, puis du coup elle m'a donné des petites anecdotes et voilà, c'était un échange comme les échanges dont je rêve en fait en salon. C'était hyper intéressant, c'était hyper précieux et voilà, l'heure des femmes a plusieurs aspects, plusieurs dimensions. Puis enfin, il y a un côté où, enfin, je lui dis ce que j'en ai pensé. Bon, ça n'a pas forcément d'importance pour elle, mais en fait, c'est comme une base de discussion. Derrière, elle va rebondir sur un truc en donnant elle sa vision, et du coup c'est hyper intéressant d'avoir elle-même sa vision, des compléments, etc. Enfin c'est hyper riche quoi. Enfin surtout quand on a autant aimé un livre. Enfin j'ai tellement aimé l'heure des femmes. Donc voilà, avec Adèle Bréau c'était juste trop bien. Voilà. Ouais, il faut bien que je finisse par une note un peu plus sympathique. Non mais bon, c'est dommage de s'arrêter sur ça, mais là, voilà, ça a eu un impact sur ma première rencontre avec un auteur. Puis, bah, c'est aussi ça. Enfin, les salons, j'ai déjà vu des personnes être à deux doigts de se battre à Brive pour Bernard Minier, quoi. Voilà, donc ça peut amener à des choses qui sont pas ce qu'il y a de plus joli, mais c'est aussi ça, parce qu'à chaque fois je vous dis j'ai des étoiles plein les yeux et tout, et là la nuit blanche des livres c'était trop bien. En revanche, si vous me dites ne me dites jamais ça si vous me croisez. C'était comment Jacques Expert à la nuit blanche des livres? Ne me dites pas ça s'il vous plaît. Là je vais m'énerver. Bref, voilà. Donc, des salons, c'est parfois ça. Non, mais là, c'était quand même assez exceptionnel parce que je sais plus combien d'auteurs j'ai vu. J'en ai vu moins de 10 et ça s'est arrivé 3 fois hein, parce qu'il y a aussi une autrice jeunesse, Sophie Noël, où c'était pareil. Hein, où ça s'est passé de la même façon. Et du coup, bah, à peu près comme Jacques Expert. Sauf que la personne n'a pas parlé, mais elle est restée à côté pendant tout le temps. Et la personne d'après, pareil, lui a dit, là, vous exagérez, la fille, elle est derrière. Enfin bref. Voilà. Mais sinon, c'était vraiment très bien. Et je suis très contente que le salon ait été maintenu. À la fois avec le contexte qu'il y avait avec les émeutes et tout. C'était dans la même semaine hein, que tout ce qui s'est passé. Donc, ça aurait pu ne pas avoir lieu. Et d'habitude, c'est la veille de Saint-Maur.
Donc on peut avoir, par exemple, je pense à Sophie Talmen, que j'ai vu les 2 dernières années qui n'était pas là. Bon, alors il y a 2 ans c'était particulier parce qu'il n'y avait pas Saint-Maur, mais c'était le salon avait lieu malgré le contexte sanitaire et donc c'était l'un des seuls salons qui avait lieu. Donc il y a des auteurs qui sont venus parfois de loin, mais voilà, c'était quand même c'est un moment où ils avaient quand même peu de visibilité. Enfin bon, donc c'était différent. Mais l'année dernière c'était la veille de Saint-Maur, ce qui fait qu'on voit bien qu'il y a des auteurs qui faisaient l'un, puis hop le week-end d'après, de vendredi soir jusqu'à dimanche soir sur 2 salons différents. Là, il n'y avait pas Saint-Maur le lendemain. Il y a des auteurs qui ont quand même fait l'effort de venir et tout, puis voilà, il y avait encore de super auteurs et tout. Alors, il y en avait qui étaient annoncés, qui ne sont pas venus, bon, je peux comprendre, mais moi, ceux que j'avais listés, ils étaient... Donc, c'était bien. Voilà. Bon, bah écoutez, encore une super édition, je suis ravie, je continuerai à dire que c'était un super salon et j'ai hâte de l'édition de l'année prochaine en espérant que je puisse y aller et je sais déjà 1 an auparavant que c'est pas sûr du tout. On verra. Voilà. Je vous souhaite de super bonnes lectures. Si vous avez eu de mauvaises expériences lors de salons, partagez ça en commentaire. Je veux pas qu'on retienne que ça de la vidéo, hein. Je vous dis, il y avait quand même beaucoup de choses positives, mais c'est peut-être le moment de se partager nos anecdotes, nos moments un peu décevants de rencontres avec des auteurs. Voilà. Pas forcément liés à l'auteur. Voilà. Et voilà, bah, écoutez, bonne lecture et puis à très vite.